La semaine dernière, on a fait un Dvar Torah. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait un Dvar Torah et Sarah et Ben Ezra, elle a été émerveillée, elle a été éclairée, elle a été illuminée par notre Shiur Torah, en tout cas par ce qui a été enseigné, Ken, c'est ça ou pas Sarah Tzadeket? Et que Alva, qu'on puisse être chacun comme ça. J'explique, à chaque fois j'explique Tzadiki, mais à chaque fois je reviens sur des choses qui sont pour moi fondamentales. Si je me trompe dans les mots, vous me le dites. C'est pas la connaissance qui fait changer un juif. Non. Aujourd'hui, on a Baruch Hashem, on a Internet et tout ce que vous voulez, des shiurim avec télé Anatel, télésat par télé. Il y a des shiurim du matin au soir, il y a des rabbanim par des millions on a des rabbanim en français, en hébreu, en anglais. Il y a des... on peut se remplir de connaissances et malheureusement ne pas changer. Ken, changer un homme, c'est changer les midot. Quand je dis un homme, aussi bien une femme, Ken. Ah bon? Un homme, c'est un homme, une femme. Ce sont les midot. Les midot. Quelqu'un qui était coléreux et qui commence à faire Torah aux mitzvot et qui, Baruch Hashem, accomplit les mitzvot et qui n'a pas changé, alors ça veut dire qu'il ne grandit pas. Il a changé ses façons de faire, ses maasim, ses actions. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Quand la kavod, Baruch Hashem, il faisait pas Shabbat, il fait Shabbat. Mais si le Ben Adam, il ne change pas. Le Ikar de la Vodat Hashem Sadikim, c'est la Yirat Shamaim, puisque c'est marqué dans Sefer Dvarim, comme ça il écrit la Gemara dans Brachot, Ma Shoel Mi Imach Hashem Ki Im Li Yirat Hashem. Le Ikar dans la Vodat Hashem, c'est la crainte du divin. Et en réalité, si vous vous rappelez, j'ai envoyé un petit mot dans comment il s'appelle, le WhatsApp, j'avais un petit mot. Celui qui n'a pas d'Yirat Shamaim, il ne peut pas accomplir la première mitzvah la plus importante aux yeux de Rabbi Akiva. Ve'ahavta l'eracha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Si déjà j'ai l'amour de mon prochain, c'est sûr et certain qu'après je peux commencer à regarder vers le haut. Si j'ai un problème avec le bas, s'il y a des différents, et aujourd'hui dans le problème qu'on a dans le monde, c'est quoi? On n'a pas de problème avec Dieu. On a de problème avec les humains. J'ai dit la semaine dernière, si vous vous rappelez dans le Shiur, et qu'à ce moment-là, elle avait répondu Sarah. J'ai dit, si vous êtes d'accord ou pas, j'espère que vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, on en discute. C'est ça le écart. Pourquoi il y a beaucoup de conflits aujourd'hui dans les couples, dans les maisons, dans le travail Pourquoi il y a de conflits? Parce que c'est l'ego de chacun. Comme ça, il écrit le Balatania. C'est quoi le Balatania? Balatania, il dit qu'un homme, il doit aimer le juif qui est en face de lui. Pourquoi? Parce qu'il est comme toi. Mais ce qui différencie, ce sont ses actions. Ah ben, le Yehudi, le Ben Israël, il est kadosh. Chaque juif, il est kadosh. Ses actions, ils ne sont pas bonnes. Alors je dois détester ses actions, mais pas lui. Maintenant, de venir faire ce travail-là, d'être capable de venir faire une séparation entre les actions d'un homme et le personnage, puisque c'est un Ben Israël, donc il est kadosh, Vadaï c'est caché. Mais en réalité, c'est le travail le plus dur. Et j'ai dit la semaine dernière, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a trop de conflits? Parce qu'on a apporté au nom, si vous vous rappelez, de Moshe Rabbeinu, il y avait marqué qu'il était Anav Mikol Adam, l'homme le plus humble de toute la terre. Et comme il est le plus humble de toute la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Le maître du monde, il a dit, Tzadik, va sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il a dit, je ne peux pas le faire. Pourquoi? On a pensé que c'était une erreur. On a pensé que c'était une faute. Pourquoi Tzadeket? Il ne rappelle pas. Parce que c'est pas lui qui parle. Parce que c'est pas lui qui parle, c'est Hachem qui parlait à sa place. Pourquoi c'était une erreur? C'était une chaliar. Parce qu'il pensait que c'est lui qui allait accomplir ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire cette mission. Et en réalité, le maître du monde, il lui a dit, rappelle-toi dans les mots, il lui a dit, je t'ai pas demandé tu n'es qu'un chaliar. Et si nous on pensait, ce que j'ai dit la semaine dernière, si nous on pensait un petit peu plus grand, que nous sommes ici que les shlichim chez Hachem, et qu'en réalité, comme c'est marqué dans la paracha, lo alié des Sarah, velo alié Shaliar, velo alié Ani Beasmi, c'est le maître du monde qui fait tout. Et qu'est-ce qu'il a dit avec Moshe? J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de tes forces, j'ai pas besoin que la seule chose que tu vas faire, tu vas te présenter. Quel est le problème qu'on a? C'est que dès qu'on se trouve, et vous vous rappelez la semaine dernière, j'ai dit quelque chose peut-être de dur, j'ai dit, comment c'est possible? Mon cher Rabbeinu, où il devait faire tomber Paro, convaincre Paro, qu'il fasse accepter Paro. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on a des difficultés à faire changer notre mari, nos enfants, quand c'est pas des ennemis? Vous vous rappelez, on a dit ça ou pas? Comment c'est possible?
Parce qu'en réalité, tu comprends ce que je dis ou pas? Pourquoi on a du mal à faire bouger? Parce qu'en réalité, le problème, il est que, sache que nous, on est là ici pour faire accomplir une mission. Et ce qu'on a apporté la semaine dernière au nom du Rav, quand on a parlé du chinour. Tous ceux qui ratent dans le chinour, pourquoi? Rappelez-vous, cette semaine, j'étais au collège, cette semaine, on est mardi. Alors, la semaine dernière, ça passe trop vite. La semaine dernière, je reçois un coup de téléphone, je suis en train d'étudier au collège, et c'est urgent, c'est urgent. Et alors, je ne peux pas être toute la journée au téléphone, il faut qu'on travaille. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que vous m'aidiez, mon fils, il a fait une grosse bêtise. Alors, je vous dis tout de suite, il fait 1m10, quel, le petit? Il ne fait pas 200 kilos, 1m10. Et il n'écoute pas, Je lui dis, amène-le. Amène-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a expliqué quel est le problème. J'ai pris le petit, je lui ai dit, viens à côté de moi, Tzadik, viens. Il ne veut pas me parler, il me fait la tête, il tourne. Inimaginable. Et tout le monde de la yeshiva, dans le collège, tous les rabbanim qui étaient là, ils ont vu le petit, comment dire, réfractaire, comment on dit? C'est un bar chez moi, j'ai appris un mot. Okay. Il y a des gens qui ont été à l'école beaucoup, moi, ils n'ont pas voulu te voir. Donc, réfractaire le petit, mais bon, on ne peut pas punir un enfant. On ne peut pas punir un enfant. Et tu as des enfants, ils ont 40 ans. Des fois, c'est ton mari. Maman, tu sais, ça part chez moi. Et quand tu viens et que tu le punis, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes le problème. Le petit, il était à côté de moi. J'ai commencé à l'embrasser. J'ai commencé à lui parler gentiment. J'ai commencé à lui dire que c'était un sadique. J'ai commencé à lui expliquer. J'ai parlé. Je suis resté à peu près une demi-heure sur mon temps, mon temps de limoud. Une demi-heure. À la fin, il s'est assis à côté de moi. Il a commencé à m'embrasser. Il m'a attrapé. Et à la fin, il s'est levé. Il a commencé à embrasser son père. Et il lui a dit, papa, je m'excuse, j'ai fait une bêtise. Comme ça, tout petit. Quel travail il y a à faire. Nous, on a appris de Sadikim, de cette Torah extraordinaire. Pourquoi? Tevaltel, enlève ton ego. Parce que qu'est-ce qu'il y a tout de suite? Il y a toujours une compétition. À celui qui va être plus fort, l'autorité. Je suis ton père. C'est moi le mari. Tu dois m'écouter. Ça ne marche pas comme ça. On doit parler. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Le maître du monde, il te dit, c'est moi Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Je fais ce que je veux. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est oui ou non? Non, mais... en fait... Sarah Mehara, je me suis trompé? Non? Qu'est-ce qu'on lui... Il te dit, ni Hachem, premier commandement de la Torah, il est katouf. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je fais ce que je veux. Nous, l'Okot Sheken, avec un enfant et ton mari, Tzadikim. Donc en réalité, le travail il est immense. C'est pour ça qu'il faut comprendre Tzadikim. Être capable de venir s'annihiler totalement, okay? Pour faire passer le message, c'est pas moi. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il n'y aura que de l'amour de ma bouche. Il n'y aura que de l'amour, il n'y aura que de... Et c'est maintenant que le message il pourra passer. Aujourd'hui, on rentre tout de suite dans les conflits. Pourquoi? Parce que c'est à celui qui va imposer. Personne ne peut rien imposer aujourd'hui. Personne ne peut rien imposer. Ni à un enfant, encore plus un enfant. Parce qu'un enfant, tu vas me dire, bon, il n'a pas encore l'âge de la réflexion, mais un adulte, tu t'attends à ce qu'il te regarde, tu dis, oui, bon, t'as raison. Il sait que tu as raison, il te dit non, je veux pas. Tu dis, en anglais, hein, en anglais. Okay. Donc le travail de Tzadikim, il est immense. Là, maintenant, je voudrais rajouter ce que j'ai dit sur la semaine dernière, et après, je ferai vite fait. Il y a le sujet qui est le plus dur et le plus important à chaque fois, c'est la Emouna, la Emouna, la Emouna. Et je passe mon temps à le répéter, de le dire, on ne travaille pas la Emouna, on passe notre temps à s'engranger, à se multiplier la connaissance, le savoir. La fonction des mazalot, je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a des choses qu'on étudie, je ne connais pas l'intérêt. Je ne comprends pas pourquoi on perd du temps dans ce monde-là alors que la vie, elle est courte. Je ne sais pas si tu as dit ton mari et sa déquête. J'ai dit comme ça dans un shiur, parce que la plupart des gens qui sont ici dans mon shiur, c'est mes amis. Ça fait des années qu'on se connaît. Et j'ai dit, Sadikim, j'étais en train de faire le calcul. Je lui ai demandé avec son mari combien de temps il te reste à vivre. Il n'a pas 60 ans encore, hein. Il m'a regardé comme ça, je lui ai dit, pas longtemps, c'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il pourquoi pas longtemps? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Pas longtemps. Il t'a dit ou il t'a pas dit? Non, il était blanc. J'ai dit, pourquoi? Ben, faites le calcul. On est en permanence en train de dire, on est là pour 120 ans. Combien tu connais sont vécu 120 ans? Pas beaucoup. Un ou deux? 4, 5. Ils se chez moi. La majorité sont partis à combien? Donc si je fais le calcul par rapport à ceux que... Combien il me reste, ça dit qui? Alors commence à travailler maintenant. Et qu'est-ce qui est le travail le plus important de Sadikim? C'est la Emouna, la Yirat Shamayim, Dvekut B'Hashem, les relations qu'on a avec son peuple, les relations qu'on a avec Hachem. Ça, malheureusement,
On ne travaille pas. Dans quel sens on ne travaille pas? C'est tout des compétitions. C'est celui qui vient et qui est plus grand que l'autre. Et c'est lui qui, moi je mange mieux que lui, et moi je pense ça, et moi je. Alors Zetaout, Tzadikim. On est tous Banim Lachem, comme ça dit la Gemara dans Kiddushin, comme ça dit Rabbi Meir Balades, comme ça écrit. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Qui est-ce qui fait les différences? C'est l'homme. Dieu, on est ses enfants. Un papa, il a des différences dans sa maison. Les enfants, c'est tous ses enfants. Il y a des enfants qui sont comme ça, turbulents, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça. C'est tous ses enfants, ils sont tous les mêmes. Qui est-ce qui fait la différence? C'est nous. Si on avait la hirat shamaim, si on avait la crainte de Dieu, si on avait l'amour de son prochain, si on travaillait sur les méthodes, et c'est pas le savoir et c'est pas la connaissance, on peut multiplier, c'est une erreur totale. Ce qu'il faut faire, c'est travailler. Et comme il dit le Rabbeinu Bechaye dans le Chovot HaLevavot, c'est quelque chose qui se travaille, qui se grandit. Tous les jours, on met un petit peu d'eau, et on fait grandir une plante, la même chose. La hirat shamaim, il faut de l'eau. Laquelle? Moussa. Introspection, il de doute. Tout ce travail qu'un homme il doit faire, ça veut dire se remettre en question. Est-ce que j'ai fait mon travail? Est-ce que j'ai rempli ce pourquoi tu m'as demandé? Est-ce qu'il manque quelque chose dans mon travail? Est-ce que je peux m'améliorer dans mon travail? Est-ce que je peux retirer quelque chose? Est-ce que j'ai grandi ou j'ai pas grandi? Est-ce que j'ai changé ou pas? Il y a un des grands monsieur de ce monde là qui dit à un homme, si tu veux savoir si tu as changé, demande à ta femme. Elle va te dire tout de suite. Demande à ton épouse, elle va te dire oui, tu as changé, c'est vrai, tu ne mets plus ton pantalon à l'envers, mais toi tu es le même. Okay? Tu ne mets plus les pieds droit, pied gauche, c'est vrai, mais tu es resté le même. Ma pshat. Pshat, ça veut dire que en réalité, on se remplit de savoir et de connaissances, c'est pas ça qui change un homme. Un homme, il peut prier 3 fois par jour. Il peut mettre des tefilines, 2 paires de tefilines. Il peut allumer, il peut. Et tu vois que le caractère, il ne change pas. Tu vois, Shama, Atikoshecha. Là-bas, il travaille sur la fainéantise, sur l'orgueil, sur les midot. Un homme, il aime pas, il veut pas se réveiller le matin. Oh, on a besoin de toi pour le minyan. Je suis fatigué, j'ai passé une mauvaise nuit. Mais tout le monde passe une mauvaise nuit, je te marre, c'est bon. J'ai demandé la semaine dernière au chien, vous vous rappelez, je lui dis, quelle marque ton matelas, ton sommier? Elle m'a regardé, la dame, elle m'a dit, c'est quoi la question? J'ai dit, de quelle marque? Epeda, Simons ou J'ai dit, combien il dort mal? Pourtant, c'est un Simons, c'est un arbre, comment il s'appelle? Ken? Combien de noms extraordinaires, et pourtant les gens dorment. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'il y a un problème sadique. On a un problème dans la tête, et il nous empêche et on tourne. Le matin, il arrive, tu regardes, tu dis 5h30. 5h30, tu t'habilles, tu vas à la synagogue. Ah, vous non, vous c'est plus. 5h30, tu t'habilles, tu vas à la synagogue, et tu viens, tu dis, je n'ai pas dormi. Le plus dur, c'est là-bas qu'il faut travailler. Ce que tu sens qui est le plus dur, c'est dans les midot, c'est dans la avatazoulat, l'amour de son prochain. La dame, elle est venue à donner un coup sur la tête de son fils dans le caddie là-bas au supermarché. Espèce d'idiot, va, sur la tête comme ça, devant tout le monde. L'enfant, il entend ça. Ken, elle lui dit, merci maman, ne me demande rien, je suis un idiot. C'est marqué, c'est fini, tu l'as dit, c'est un idiot, c'est marqué. Ken, t'es pire que ton père, il s'abat. Je dis, moi, Rabbi, comment tu peux dire ça, Tom? Le gamin, il a 8 ans, il comprend, il n'est pas bête. Il y a des mots qu'on sort de la bouche. En réalité, je me demande, alors peut-être que le maître du monde, il s'est trompé, pourquoi il a donné un enfant? Valait mieux qu'il reste stérile. Parce qu'en attendant, qu'est-ce que tu fais? C'est des corbanes, le petit, il en souffre. Il en souffre, le petit. Tu te rends compte tous les mots que tu lui dis? Tout cette... Et puis un enfant, il est susceptible. Je ne sais pas dire un adulte, c'est une autre histoire. Il est malade. Il faut savoir dire les mots qui soient adaptés, surtout un enfant, pour pas qu'il perde tous ses moyens en grandissant. Maintenant, un adulte, c'est un adulte, ça déquête. Combien même, il faut savoir utiliser les mots à leur place. Ne pas diminuer quelqu'un, ne pas faire honte à quelqu'un, ne pas. C'est Avoda Amiti Bavoda Tachem. C'est ça le cadre de l'Avoda. Toute Avoda Tachem, elle est là. Et ça, c'est le plus dur. D'où on apprend ça? Moussar. Et la plupart, ils pensent que le Moussar, comme ceux qui font de la Chassidoute, ils pensent que le Moussar, j'ai écrit dans j'ai oublié comment il s'appelle, le livre du Baal Shem Tov, le livre du Baal Shem Tov, je l'ai dans ma tête. Bon, le livre. Comment? Non. Rakoshira, c'est un des anciens. Un des livres que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ou 4 ans, qui est extraordinaire.
Et il dit, à l'époque, Ken, lui-même, en tant que Baal Shem Tov, il disait que la chose indispensable qu'il doit faire tous les jours un homme, c'est le moussard. Bien entendu, après, ils ont commencé à aller sur la chassidoute et sur bien entendu, toutes ces dimensions-là spirituelles. Mais nous, aujourd'hui, on essaye de faire introspection de nos actions. Alors, je vous donne juste un petit, comment on appelle ça, la cerise sur le gâteau. Rappelez-vous, dans tous mes chiffres, c'est comme ça. Kol Sa'ar Sherover Alecha Mekoro Betza'ar. Il vient, dit le Rav. Sache, en général, un homme dans ce monde-là, un homme, une femme bien entendu, un homme dans ce monde-là, il passe 1, 2, 3, 4, 5, 10 épreuves. Ça n'arrête pas. De la même manière qu'Abraham Avinu, il les a passées, ces épreuves-là. Et quand est-ce que le maître du monde, il lui a parlé, qu'il lui a dit Ata yadati ki yere Elokim, si vous comprenez l'hébreu, j'ai rien inventé. Comme ça, c'est marqué dans son nom, dans Prashmera, qu'est-ce qui est marqué Ata ayin tav he. Ata, maintenant, yadati, je sais, ki yere Elokim. Je sais que tu crains Dieu. Quel rapport avec les épreuves? Un homme qui passe une épreuve, 2 épreuves, 3 épreuves, la perte de quelque chose, 2 et 2, une épreuve, qu'est-ce qu'il lui dit, maître du monde? Maintenant, j'ai la preuve que tu as la crainte, Yadati qui est Elohim, que tu as la crainte de Dieu. C'est au sacrifice d'Israël. D'arriver maintenant à être capable à grandir. Pour grandir, ça dit qui? Sans la crainte, on ne peut pas passer l'épreuve. Et en réalité, l'épreuve même, elle est la source des corps, des forces pour pouvoir grandir. Plus les épreuves, on arrive à les comprendre et on arrive à les utiliser pour grandir. Moins on comprend les épreuves et plus on essaie de les éviter ou les détourner ou d'empêcher. On demande à un Rav, fais-moi une bracha, enlève-moi cette épreuve. Je ne peux pas te l'enlever, elle va revenir par ailleurs. Il faut la passer. Et donc si tu la passes, en réalité, cette épreuve-là, tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Alors il dit, le Rav, avec l'aide de Dieu, le Rav, en tout cas que Dieu lui donne une réfouache schéma parce qu'il souffre énormément. Alors il dit comme ça, que celui qui est capable de passer ces épreuves-là avec Emouna, alors il est capable de passer de la mériroute, ce qu'on appelle la mériroute, de l'amertume à la métikoute. À la métikoute, ça veut dire faire en sorte que ces choses-là deviennent matok. Je cherche dans la page, j'étais 108, je crois. Non, bon, ben c'est pas grave, alors je vais le dire par cœur. C'est être capable, grâce à Emouna, à l'aider Emouna, Gamidavar mar, en plus le mot mar, on ne peut pas se tromper, c'est marche, il y en a marre. En français on dit ras-le-bol, en hébreu on dit klokt. Okay. On peut faire que ces choses-là qui sont amères, ils deviennent matok. Comment ils peuvent devenir matok? Si c'est amer, encore une fois, à l'aider Mouna. La plupart des gens, ils souffrent. Pourquoi? Essayez de comprendre ça, Kim. Pourquoi un homme, il souffre? Parce qu'il a du mal à comprendre que c'est bien pour lui. Comme il a du mal à accepter, à comprendre que c'est pour lui, donc il lutte contre ça. Il lutte. Mais tu ne peux pas lutter. C'est celui-là ton mari. Tu dis, c'est lui, c'est tout? C'est celui-là. C'est celui-là ton enfant. C'est avec ça qu'il va falloir travailler. Un grand Amir Ram, je crois qu'il s'appelle le Rav Kabas, qui donne des shiurim en israélien, qui donne Kabas, il donne des shiurim sur l'éducation des enfants. Il a dit quelque chose d'extraordinaire, et les parents ils ont du mal à accepter. Ton enfant il revient d'école, j'allais dire le mari quand il revient à un shiur, mais l'enfant qui revient d'école, et il a eu un mifran. Et au lieu d'avoir 20 sur 20, il a eu 10 sur 20. Qu'est-ce qu'ils disent les parents en général? Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi? T'as mal appris? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils nous disent, Khamim? Kol hakavod, ça dit. Je t'abarre chez vous, 10 sur 20, kol hakavod. En réalité, au fond de toi, t'as envie de l'accrocher au lustre et lui par les pieds. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Kol hakavod. 10 sur 20. Essaie de comprendre. Si je viens et que je dis quelque chose et que je lui fais du mal et que je vais toucher dans son... Comment on appelle ça? L'amour. Hey, qu'est-ce qui va se passer? La fois d'après, il va te ramener un 8. Ça suffit, je t'ai dit, éteins la télé. C'est pas bon. T'as gagné 5 minutes à lui enlever? T'as gagné 10 minutes à lui enlever? T'as gagné un quart d'heure? Tu peux pas, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que tu te bagarres avec quelque chose qui s'appelle l'ego de l'homme. Et toutes ces choses-là, ils sont trop dures. Venir changer une personne, leur l'homme, ça marche pas. Ça marche pas. Tous ceux qui ont essayé sont tombés. Comment on fait? Millimètre par millimètre. En tout cas, c'est ce qu'il fait Dieu avec nous.
le temps qu'on fait tchouva et qu'on arrive à comprendre qu'il faut Shabbat comme ça, et combien de temps il attend à Kadosh Baruch Hu, combien de temps il met, combien il accepte, et combien. Et nous, c'est marrant, nous on veut que ça soit tout de suite. Ça marche pas. Alors comment on fait? Tieh Chacham. Ce problème, Tieh Chacham, dis les mots adaptés, ne viens pas lui faire du mal. 10 sur 20, Kol HaKavod. Kol HaKavod. Quand ma fille a fait un examen, des fois je lui dis, tu veux que je t'aide? Elle me dit, papa, continue à étudier, parce que je comprends rien. Mais je lui fais comprendre en réalité que je suis fier de... Il faut leur montrer qu'on est fier de... Et c'est pas le résultat qui compte, c'est ce qu'il a fait, comment il a fait, s'il a fait avec son amour, s'il a fait entièrement, si c'est donné, si c'est investi. Et donc c'est un travail dans la voûte attachée. Quand quelqu'un il fait une tfila, et qu'il ne fait pas la tfila avec tout son cœur, vous savez ce qui est marqué dans ce qui s'appelle le Chovot Alevavot? Alors il dit le Chovot Alevavot, il y a deux solutions. Ou ça s'appelle une mitzvah, ou ça ne s'appelle pas une mitzvah. Chovot Alevavot, c'est Rabbeinu Bechaye. Je ne suis pas dans la chassidoute. La chassidoute, c'est autre chose. D'autres... Là, je vous explique ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye dans leur livre qui s'appelle Rabbeinu Bechaye. Il y a deux choses dans le monde. C'est où je fais une mitzvah, ou je ne fais pas une mitzvah. Maintenant, quand tu dis je ne fais pas une mitzvah, il est prangé. Il dit bon, c'est neutre. Il n'y a pas de neutre. C'est je fais une mitzvah ou je fais le contraire de mitzvah. Il n'y a pas de neutre. C'est, à part les Suisses, nous, il n'y a pas. C'est où t'es bibi ou t'es baba. Il y a une direction à prendre dans la vie, il y a une direction à prendre. C'est où à droite ou à gauche, ça n'existe pas être au milieu. Alors je suis neutre, ça n'existe pas. Donc il dit le Rav Tzadikim, Emouna, sachez, et je finis avec ça, Bezrat Hashem, quelque chose de rapide. Maout Emouna, l'essence même de la Emouna, Shelanu Be'akash Baruch Hu Bereshit et Yotenu Le'am, de comprendre en réalité que nous sommes une nation. Donc il faut enlever et casser et faire tomber toute cette rancœur et cette rancune et cette haine et cette jalousie et il faut la faire tomber. Il faut l'enlever, il faut se battre. Et le travail, il n'est pas dans la connaissance, le travail, il est dans les vraies difficultés, c'est là. Être capable d'aimer tout le monde comme il est. Il faut déjà s'aimer soi-même. D'aimer tout le monde comme il est. Et là, il m'a regardé, il me dit, ouais, c'est facile quand tu gagnes. Je lui ai donné 4000 shekels, il ne les a pas rendus. Ça va, c'est bon. J'ai donné 4000 shekels, je n'ai pas rendu. J'ai quel rapport? Mais 4000 shekels, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Ça a une influence sur l'amour. On aime quelqu'un, en réalité, ça dit, j'espère que vous comprenez, je fais trop vite, Ken, mais en réalité, comme ils disent nos sages, et comme il dit le Rambam, quand on enlève l'intérêt. On enlève l'intérêt. Alors je vous dis juste un message. Si vous le comprenez, ça dit Kim, c'est extraordinaire. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait un grand tamin. Il venait les Romains, ils ont dit tout celui qui vient et qui étudie la Torah, qui enseigne la Torah, on le tue. Il y a un grand tamin qui vient et qui prend sur lui et se dit, si on va arrêter d'étudier la Torah, il va y avoir des xérotes. Il a pris sur lui d'enseigner la Torah. Il prend sur lui de... Tout le monde vient le voir, on lui dit, oh, c'est grave, tu vas amener des xérotes. Et comment? C'est badaï que s'il n'y a plus de Torah, c'est l'assimilation. On est obligé. Donc il a tout fait pour. Et un jour, il devait quitter ce monde-là. Et il vient, tout Talmidei Chachamim, il lui pose la question. Et son rabbin lui demande quelle est la mitzvah que tu as fait qui peut te donner le srout d'avoir une place dans le monde Bezrat Hashem, que je ne connais pas, je ne sais même pas où il est. Vous savez où il est le monde dans le futur? Là-haut. Pourquoi là-haut? Ici. Le monde futur est là-haut. C'est le monde à venir. Oui, c'est ça. Donc s'il vient, il est là. C'est pas là-haut. Donc il dit le monsieur, avec Tzadikim, quelle est la mitzvah que tu as fait? Il vient, il dit, écoute bien, un jour j'avais, vous connaissez tous Ken, c'est pour ça que je n'ai pas dit les noms et je vais essayer de faire vite. Un jour j'avais une mitzvah à faire, ce qui s'appelle la mitzvah de Purim. Dans la poche, j'avais mis ce qu'on appelle Matanot Levionim, et Zdaka, ici, et j'ai mélangé avec mon argent à moi. Et au moment que je suis venu pour donner l'argent, je me rappelle plus comment j'ai fait, où c'est que j'ai mis l'argent. Donc comme j'avais un safek que j'avais prévu que cet argent-là, quand on l'a été Magdish, c'est quoi Magdish? On a fait cet argent-là, il est pour la synagogue. Cet argent-là, il est pour les pauvres. C'est fini, on ne peut rien faire d'autre avec. Une fois qu'on a été Magdish, autant qu'on l'a sanctifié pour quelque chose, on lui a donné une direction, terminé. J'ai mis dans ma poche, il a dit, eh ben j'ai tout pris. Tout ce qu'il y avait dans la poche, j'ai donné. Alors il y a un grand instrument qui vient, c'est le Rambam qui dit. Rambam, il dit,
Mishnah, Rabbi Hanania ben Akash Omer Ratzak, Kadosh Zachot Israël, Lefichach Banem Torah Mitzvot. Il dit une Mishnah qui a dans Mishnah Sanhedrin, Rabbi Hanania il enseignait, le maître du monde il les a multipliés, il a augmenté, multiplié les mitzvot, et que les goïms ils en ont 7 et nous on en a 613. Pourquoi il a augmenté, il a multiplié les mitzvot, afin que on soit sûr qu'il y a une mitzvah, au moins une mitzvah, qu'on va faire sans intérêt. C'est l'amour inconditionnel. Je répète, c'est quoi sans intérêt? Parce que le monsieur, au moment où il l'a fait, il a donné, il a enseigné la Torah. Dans tous les mitzvot, essayez bien de comprendre ce que je suis en train de dire, dans tous les mitzvot, il y a toujours quelque part un intérêt. Le petit merci. T'as apporté, t'as rendu service, t'as fait traverser quelqu'un, tu l'as, ne serait-ce que le merci. Ken, il n'y a pas besoin de... C'est le... C'est pas un intérêt, ça, c'est de la karatatov. Non, la karatatov, c'est lui qui le fait. Toi, hein, t'attends qu'il te dit merci. La karatatov, c'est de la personne qui va recevoir. D'accord. Mais toi qui vas donner, t'as pas d'akaratatov. Toi, tu lui donnes, t'as pas d'akaratatov. Et tu attends pas qu'il y ait ta karatatov. Et combien même s'il te dit, je t'ai rien demandé, okay, et c'est pas chaud. Ne viens pas t'énerver, tu lui dis, bon, la prochaine fois, je chaufferai mieux si tu veux. Ken, il dit, Rabbi Hanania, Rambam, il dit, dans toutes les mitzvot qu'on fait, il y a toujours, malheureusement, toujours un intérêt. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Rambam me dit, Alvaï, qu'on puisse faire dans toutes les mitzvot, une seule. C'est pour ça que Maître du monde, il a multiplié les mitzvot, afin qu'on puisse chacun de nous trouver une mitzvah qu'on puisse faire. Et ça sera sûrement peut-être pas la même chacun, puisqu'on est tous différents. Au moins une. Qu'on fait les Shem Shamaim, sans rien attendre. Au moins une. Il n'y a pas? Quand ils sont niftar, c'est la plus belle. Quand il est niftar? Quand on fait Chavra Kedisha, Baruch Hashem, c'est pour ça qu'on dit que c'est une grande mitzvah, parce qu'on sait très bien qu'on n'aura rien en retour, et on n'attend rien surtout. Mais t'attends rien de lui, mais t'attends rien de lui en général, mais quand quelqu'un travaille dans Chavra Kedisha, comme dans d'autres, on a toujours, à part s'il trouve dans un endroit où il n'y a personne, il est tout seul mort, dans la rue, là peut-être que le monde c'est très différent. Mais quand on est dans la société à laquelle on est aujourd'hui, et qu'il y a le monde autour, et qu'il y a la famille, alors tu as toujours ce petit merci, et kol hakavod, et. Là, t'as pas entendu ce que je dis? Si, j'ai compris, mais... Et essaie de retrouver tout seul dans un endroit où il n'y a personne. Et tu trouves un mort, là, tu le prends, personne, tu n'auras rien. S'en occuper, les Shem Shamaim. Dans tout endroit aujourd'hui, tout ce qu'on fait, il y a toujours quelque part... l'attente de quelque chose, arriver. Fais une mitzvah qui soit entière, les Shem Shamaim. Ken. Alors il dit le Rav, Dvarim, lot vi'im velo higionim, masmiach be'en et ayesh. En réalité, le monde dans lequel il est, l'homme, il n'y a rien de logique, il n'y a rien de normal, il n'y a rien de naturel, on ne comprend rien. Il y a des gens qui ne font pas Shabbat, il y en a qui ne mangent pas cachère et tout réussi. Il y en a qui font tout et que des problèmes. Il y en a qui n'ont rien et ils n'ont pas arrivé à avoir des enfants. Il y en a qui n'ont pas d'enfants et qui souffrent. Il y en a que... Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas? Et pourtant, le monde, il est parfait. Pour arriver à accepter ce monde dans lequel on est, tzadikim, il n'y a que celui qui a travaillé dans la Emouna. Celui qui n'a pas travaillé sa Emouna, qu'est-ce qu'il a? Alors en anglais, il a la mériroute. Ça lui reste toujours. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il te dit, alors dis-moi pourquoi alors. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est resté une remain ici. En anglais, vous connaissez, une remain, c'est resté un poids ici, et un jour il te reçoit. Alors pourquoi tu l'as fait ça? Kilou, je vais trouver une réponse. Alva que je trouve des réponses pour moi-même déjà. Alva que j'arrive à me donner des réponses pour moi-même, que je puisse avancer vers Hachem. Trouver des réponses pour les autres. Chacun de nous doit faire son travail. Chacun de nous doit donner les moyens. Et on ne peut pas, tzadikim, compter sur le monde, et on ne peut pas compter sur personne. Notre travail, il est immense. Et c'est pour ça que je répète, on peut aller de chiour en chiour, de cours en cours, continuer à multiplier les cours, et malheureusement rester faible devant les épreuves. Et ne pas avoir les kélim adaptés, que ce soit devant la stérilité, devant l'impuissance, devant tous les problèmes. On tombe. Alors quand c'est un problème de parnassa, quand c'est un problème Shalom-Bayit, quand c'est un problème des enfants d'eux, chacun il pense que son problème il est plus grand que l'autre. Shabbat à table, j'étais avec mes enfants, j'ai pris une halakha. Est-ce qu'on fait la bracha de Shechianu? Est-ce qu'on fait la bracha de Atov Vétiv quand on a un enfant, 4 jours il a donné le srout à un homme, une femme de voir un enfant? Est-ce qu'on fait la bracha ou pas?
Alors on est dans les halachot, on étudie halachot. Oui, non, il y a une simra. Question. Si Dieu il nous donne un enfant, alors allez-nous, il donne un enfant à une personne, il lui donne un enfant handicapé, autiste, sans bras, sans pieds. Est-ce qu'on fait une bracha? Alors là-bas il y a écrit, on ne pourra pas faire la bracha de Shechianu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait Shechianu, c'est quelqu'un qui arrive à un niveau de joie entière. Quand quelqu'un il a un problème avec les enfants, deux, quel que soit le problème, la joie n'est pas entière. On est content d'avoir un enfant, qu'il soit vivant. Mais le fait qu'il soit à ça ou ça, on ne peut pas. Alors à ce moment-là, les enfants ils ont dit, pourtant le Icar c'est quoi? C'est la Neshama. Cette Neshama extraordinaire que le Maître du Monde nous a donnée. Maintenant le gouffre c'est qu'un Kéli, c'est qu'un moyen. Est-ce qu'on a les yeux adaptés pour comprendre que le gouffre c'est qu'un moyen et que le Icar c'est la Neshama et que le plus beau cadeau qu'il a fait à Hachem, c'est ces Neshamot qu'il a donné à chacun de nous en dépôt et qui t'a demandé de prendre et t'occuper, de faire grandir? Comment il est notre regard, ça dit par tout ça? Hein, Chana? L'assimilation, la galoute, elle nous a fait... Aïe. Alors qu'en réalité, une Neshama, c'est une Neshama. Comme on a dit tout à l'heure, au nom du Baratania, un juif, c'est un juif. Qu'il fasse misvot ou pas misvot, c'est un ben Israël. C'est tous la même chose, quand même. Après, les problèmes qu'il y a, il verra avec Hachem, c'est lui qui verra avec Hachem, s'il a fait, s'il n'a pas fait, pourquoi et comment. Mais en réalité, tout le monde est pareil. Quel travail on doit faire? Ça, c'est le travail qu'on appelle le travail de l'Emouna. C'est une des seules choses dans ce monde-là, on a mis de côté. On a mis de côté, on ne travaille pas cette Emouna. Et comme on ne la travaille pas, alors on est faible. Et pourtant, on a besoin de ça pour pouvoir passer de la mériroute, de l'amertume à la métikout. De passer de la mériroute, de l'amertume à la métikout. C'est ça le travail dans ce monde-là. Être capable de savoir accepter tout ce qui nous est donné ou ce qui ne nous est pas donné. Parce que tout ce qui nous est donné, pas donné, il est bon pour nous. Ken, ça déquête? C'est pas aussi justement, quand on a plus de connaissances, c'est savoir les appliquer au moment où on a un problème. Alors il y a un passou qui dit comme ça, ce que tu dis, tu as raison, mais le Rav Volbeu dans l'Aléchour, et le Kalef, il explique, il dit que pourquoi on a besoin d'étudier comme ça, il dit le Baal Shem Tov, pourquoi on a besoin d'étudier ces choses-là, tzadeket, afin de faire en sorte que ce qui est Chitsoni, il vient pénétrer à l'intérieur. Le seul problème, c'est qu'il y a marqué, si je ne me trompe pas, et dans la Haftara qu'on lit pour les fêtes de Rosh Hashanah, où il y a marqué V'yadata ve'ashevotale vavecha. Fais en sorte que toute cette connaissance, elle descend à ton cœur. Je t'explique pourquoi. Il y a plein de choses que je sais, pourtant ça ne m'empêche pas de faire des avérotes. Quel est le problème? C'est que c'est resté ici. Si c'était descendu là, je ne pourrais plus les faire. C'est impossible. Quel est le problème? C'est resté au niveau intellect. C'est resté là-haut. V'yadata, ayedia. Rambam il écrit, comme ça il ramène le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi de Lubavitch, pas le Balatania, le Rabbi, il dit que si on prend le Rambam dans Yesodei Torah, Rambam il dit d'abord il faut Yedia. C'est quoi? Connaître le divin, se rapprocher du divin, apprendre la Torah, et après amener tout ça, il y a un travail à faire. Et ce travail-là, c'est le plus dur. C'est le travail le plus dur. Le problème est qu'on peut se remplir de tonnes de connaissances. De tonnes. Je dis avec une personne, il fait des allers-retours avec la France et Israël. Il fait des allers-retours. Je dis à Natania, je dis un cours. Il fait des allers-retours. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le maître du monde, il pourrait te faire devenir riche en Israël? Il fait des allers-retours, le pauvre. C'est un piège ou pas? Est-ce que Hachem, il peut te faire devenir riche en Israël? Bien sûr. Pose-toi la question, pourquoi tu as besoin de sortir d'Israël pour aller chercher à Parnassa? Viens, on se poser la question. Pourquoi il y en a, hein? C'était comme ça ou pas dans le désert? Il y a celui qui ouvrait la porte et il trouvait devant lui la manne. Il y a celui qui vient pour ouvrir la porte, il n'arrivait pas. Pourquoi? Parce que la manne était sur la porte. Il bougeait la porte de force afin de prendre la manne. Et celui qui ouvrait, regardez, il voit, il n'y a rien aujourd'hui. On lui dit, si, il faut que tu marches là-bas, prends l'avion, on va en France. Lama. Lama. Est-ce que Dieu peut te faire devenir riche n'importe où, dans quel que soit le monde entier? Pourquoi il y en a qui ont du mal? Pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à s'en sortir? Pourquoi il y en a qui travaillent 14 heures, 16 heures par jour? Et ils n'ont même pas le temps de faire la tefila béminiane. Ils n'ont pas le temps d'étudier. Ils n'ont pas le temps Ils ne peuvent pas manger un sandwich pour faire Birkat Hamazon Etzman. Tishal et Asmecha.
Pose-toi des questions, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il manque de Emouna. Ok. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi, Khana, que... Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que ça va être dur, ok? Mais est-ce que tu es d'accord avec moi de sa déquête? Ou si quelqu'un veut pas répéter, comme vous êtes nouvelle aujourd'hui, tu es avec nous, allez. Vous êtes d'accord avec moi que tout ça, tout le monde le sait. Alors qu'est-ce qui manque? Tout ça, tout le monde le sait. Il manque l'application. Dans l'application, qu'est-ce qui manque? Dans le portable, qu'est-ce qu'il fait? on n'a pas l'application. Dans le portable, il manque l'application, je vais te la mettre, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, Tiens. moi, je peux pas. Allez, je te la mets. Ma chasser, ça déquête, madame Azoudou. Ma chasser. Quel? Mais vous êtes d'accord, le savoir, on l'a. Qu'est-ce qui manque? Ce n'est pas que savoir, c'est appliquer, y croire. Il manque l'engagement. Mais dis-moi, quelqu'un qui n'applique pas ce qu'il sait, il a un problème. Lequel? La crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est que ça peut être celui qui avait, que tu dis? Il est en deux. Le Sechel et le roi, oui, c'est pas... La volonté? Ma tomère tzadeket? Moi, je dis. Comment vous savez pas? Il manque l'engagement. Vous n'avez pas des problèmes dans une ou deux mitzvahs, dans toutes les mitzvot, et qui vous empêchent? Qu'est-ce qui vous empêche? Le ratson. Simple, sans dire laquelle mitzvah, quelle? Parce qu'on n'y croit pas. Toi tu dis on n'y croit pas? C'est toi qui as dit ça? Oui. Waouh. C'est comme dans la vie, on a tellement reçu des preuves. J'ai pas entendu. Malgré qu'on applique des choses, qu'on nous dit qu'on a appris, mais on a tellement de coups dans la vie, tellement toute la vie on reçoit. À la fin on se dit, j'y crois plus. Vous avez entendu? Mais ce qu'elle est en train de dire, ça l'équête, mais c'est le problème de tout le monde. C'est pas le problème spécifique à toi. Comment? Je l'entends de la bouche de mon mari. Ça déquête. Ce matin, je suis sorti et je dis avec le monsieur, alors ben, se rattacher, mais il me dit, Rav, ça fait 6000 ans qu'on attend. Ah, ouais. Et moi, je dis quoi? Ça fait. Je dis, alors pourquoi tu continues à prier? Parce qu'on y croit Il me dit, pas. ça fait 6000 ans. Je lui dis, tu crois pas en ce que tu dis? Exactement, c'est exactement ça. Les gens n'y croient pas. Ils Alors, n'ont qu'est-ce pas qu'il la faut conviction de ce qui... C'est grave, mais vous avez entièrement raison, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, c'est le divin. Si on connaissait parfaitement bien... Oh, alors le Rambam, il a peut-être raison, qu'on a besoin de faire un certain travail. Mais pour s'annuler de sa déquête, il faut être capable de comprendre les bienfaits qu'il y a dans le monde. Et être capable de comprendre les bienfaits. Si un homme, il regardait tout le positif qu'il y a dans ce monde-là, le positif, il est énorme. Imagine que le maître du monde, il nous donne des choses qui ne sont pas adaptées à notre connaissance, notre savoir, notre corps. On ne pourrait pas vivre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que tu as besoin. Il y en a, il m'a dit, j'ai un problème Shalom Bayit. Je lui ai dit, tu veux mon épouse? Il m'a regardé en rigolant. Je lui ai dit, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, mais tu vas pas rester une journée, ça, tu vas te suicider. Pourquoi? Parce qu'elle est adaptée pour moi. La tienne est adaptée pour toi. Et la mienne est adaptée pour moi. Tu peux pas te tromper. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on nous on croit? Je vais changer, je divorce, je vais trouver une autre. Faux. Tu peux divorcer 50 fois. Verrot pam. J'étais au mariage, la dernière fois on était dans le mariage, je te rappelle, je lui dis Manishma, il me dit je viens de divorcer, c'est la 4e fois. Combien? La 4e. Qu'est-ce qu'il y a? J'attends mon mazal. Je dis où elle est? Et il y a 600 personnes, on a bien une ici à Rabbi. Ça déquête, admataï. L'homme a minim, on n'a pas la foi dans ce qui nous est donné, c'est le meilleur. Sauf que moi, écoute bien Sarah, comme moi j'attends autre chose du divin, c'est pour ça que j'ai un problème d'immouna. Quand est-ce que je crois en lui? Quand il me donne ce que je veux. Mais c'est pas ça. Quand il me donne ce que j'ai besoin. Quand il fait ce que je veux. Il n'est pas à mon service, ya Rabbi. En anglais, quel? Il n'est pas à mon service, je suis à son service. Et ce qu'il m'a donné, ce qui est bien pour moi. Alors pourquoi je viendrais lui dire, si t'avais paix, et si t'avais pas, et si. Ma putain, en quel honneur. Mais en vrai, c'est compliqué. En quel honneur. Donc en réalité, c'est la connaissance, on peut se multiplier de connaissances. Et moi j'ai vu ici, puisque je parle que de moi, des gens qui sont pleins, ils peuvent débiter de la Torah pendant des heures, et après du Shabbat Shalom, ils montent dans la voiture. Tu dis, ah là, puis tu vas me dire, t'as parlé une heure. Et alors? Arav de Sef, il appelait ça un disque dur d'ordinateur. Arav de Sef, comme ça il appelait notre Rav, il dit, cet homme-là, c'est un disque dur. Tu le branches, oui, en anglais, vide. Well. Il n'est pas connecté. Si, il est connecté avec l'ordinateur, mais pas avec lui. Il n'est pas connecté avec... Il n'est pas connecté. Donc, toutes les épreuves qu'un homme il a dans ce monde-là,
Ils sont que parfaits. Ça, t'étais pas là Shabbat. J'ai expliqué Shabbat. Le monsieur, il vient, ça fait combien 15 ans qu'on est là, 17 ans, 18 ans, 20 ans, je ne me rappelle plus. Quelques semaines qu'on est en Israël. Il vient, mon voisin, il me supporte pas. Je suis habillé, t'es venu de gangster, Ken. C'est comme ça qu'il était à Al Capone. Ken. Il me regarde, hein, il avait prêté, j'ai fait des banques. Il n'aime pas les Haredim. On arrive sur la terre d'Israël, c'est dur, ça déquête. Il vient, il s'arrête à côté de moi, il me regarde, il dit Rabbi là-haut. Il m'appelle, pour une fois, je vais lui faire cavote. Jamais il me parle. Il me dit, tu sais ce qu'elle m'a dit ma mère Zichrona levracha, je t'abarre chez moi. Il me parle de sa mère maintenant, alors qu'il ne me parle pas. Bon, qu'est-ce qu'il disait ta mère Miou Ashir à sa mère Bechelko. Elle a bien dit. Qui est-ce qui est riche dans ce monde-là Celui qui sait apprécier ce qu'il a. Alors je lui dis, oh là là, parce que moi je ne connais rien, ce qu'elle. Moi je n'étudie pas, alors je dis, oh là là, magnifique. Et je dis, qu'est-ce que ça veut dire Il dit, ma mère elle disait toujours, regarde un peu ce qui se passe. Il y en a qui ne sont pas pour manger. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Alors maintenant que tu vois ça, tu devrais être heureux. Je dis, Tzadik, est-ce que je peux te dire ce qu'elle dit la Torah Parce que ta grand-mère c'est beau, mais bien la Torah. C'est mieux. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah La Torah elle dit comme ça. Écoutez bien si vous êtes d'accord ou pas. Quand un homme il est Shamaïm, qu'il a travaillé sur ses méthodes, et bien il est quelqu'un de Yachar. Quand quelqu'un il voit un homme dans les problèmes, il n'a pas de la paix. Quand il voit quelqu'un de malade, tu n'as pas envie de pleurer. Quand tu vois quelqu'un qui tend la main, Ken. Alors je dis, Mechila, regarde, je vais t'expliquer. Nous, le Ben Israël, parce qu'il est juif, Ken, nous, les Ben Israël, quand on voit quelqu'un qui est dans les problèmes, ça nous rend triste. Ça ne me donne pas de la joie, ça me rend triste. Je dis encore Kolché Ken, si je regarde ceux qui sont en haut et qui ont tout, ça me rend 2 fois plus triste. Pourquoi Parce que je regarde celui qui est en bas, le pauvre. Il a pas. Et je regarde celui qui est là-haut, je ne comprends pas pourquoi il a tout ça alors que moi j'ai pas. Donc dans les 2 cas, je serais triste. C'est pas ça que la Torah t'a dit. Sa mère, Bechelko, c'est sans regarder personne d'autre. Ça sort d'ailleurs de se servir. J'ai pas besoin de regarder celle-là, elle a eu 10 enfants, pourquoi Pas moi, big, pourquoi elle a de l'argent, pourquoi Ce que tu as, c'est Achitov, c'est Emouna. Sans comparaison aucune, sans venir me comparer avec qui que ce soit. En plus, tu peux rien faire. Oh là là, le problème, il est que quand on dit on peut rien faire, il dit le Rav Shimshon Finkus, dans son livre, il dit que à partir du moment où on dit que de toute manière on n'a pas le choix, c'est une anti-émouna. Écoutez, c'est se faire du mal. Attends, écoute, je t'explique quelque chose. Mais ce que je viens de te dire, quand quelqu'un il dit de toute manière on n'a pas le choix, on peut rien faire, je vous explique ce qu'ils disent nos sages. Quand quelqu'un te regarde, il dit de manière et alors à quoi ça sert Je peux changer quelque chose. Cette réaction, cette pensée, elle est négative à 100%. Elle est anti-émouna. Pourquoi Ça veut dire quoi si j'aurais pu faire, elle aurait pu changer. Mais non, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc de penser, d'avoir la pensée sans rien faire, sans pouvoir rien faire, mais ne serait-ce que penser, c'est négatif. De manière, à partir du moment où vous savez que tout vient d'Hachem, Okay. tout vient de lui. C'est ce que je suis en train de dire, ça, les gars. La pensée, devenir de penser, de dire. Sans penser ce que l'autre il va avoir ou quoi. C'est pour ça que j'ai dit ça des quêtes. Et de dire je peux rien faire, attention, c'est une parole qui est plus que négative. Non, celle-là, elle est négative. Okay. Est-ce que vous avez une question sur ce que je viens de dire On devrait se servir du bâton de Moshe, on comprendrait. Du bâton de berger Du bâton de Moshe. Ah, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Je préserve. Bâton de Moshe. Pourquoi les bâtons de berger, j'adore ça, moi. Il y a une boucherie ici. Il n'y en a pas en Israël. Bien sûr que ça des quêtes, les bâtons de berger, il y en a. Il y en a. Maintenant, il ne faut pas se tromper de berger. Ah ouais, c'est ça. C'est Moshe, t'étais un berger aussi. Moshe, moi c'est Moshe. Ken, alors on avait posé une question la semaine dernière, Bezrat Hashem, et on va continuer à la crotte. Il est tard maintenant. La question était comme ça, pas shoot. On a dit comme ça. Si une femme, elle a mis sur sa plata, elle a mis des bourricas, elle a mis du pain après. Est-ce que la plata, elle devient chalavite ou bassarite? On a expliqué. Et on a dit, si elle met une casserole après sur la plata, une casserole sur la plata, Ken, une casserole de viande, et sur la plata, elle avait mis des bourricas au fromage. Est-ce que la casserole, elle va être contractée, elle va recevoir, elle va être contaminée par le chalavi ou pas? Ken. Alors on a expliqué la semaine dernière, et vous rappelez-vous, ça dit qu'ils halachot, ils sont chashuvot. C'est des halachot qui sont importantes, et c'est pour ça que, même pour Pessah, on voit que ces dynimes-là, ils sont aussi graves. Que beaucoup, ils pensent que c'est comment on appelle ça? Mais Ikaradin,
Ça veut dire que celui qui n'a pas fait comme ça, alors il transgresse la Torah, alors que si il comprenait, peut-être, je me suis trompé dans les mots, il comprenait qu'il y a beaucoup de chumrot. On fait beaucoup de chumrot, on fait beaucoup de rigueur dans la Vodat Hashem, afin de se préserver de pouvoir des problèmes qu'il pourrait avoir, Mais on met des chumrot. Pour Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On prend la gazinière, avec tout là-bas, on brûle tout. Je ne parle pas des minagim de Chabad, Ashkenaz, et je parle de l'alacha. Qu'est-ce qu'on a peur? On a peur que le lait, il vienne contaminer la viande et qu'on mange quelque chose qui soit passé à la vie. Mais quand on parle que c'est la viande qui était sur un keli, et du keli qui va passer, on a appelé ça nat bar nat, noten ta'am bar noten ta'am. Noten ta'am bar noten ta'am. Rappelez-vous, je prends une casserole, je mets de la viande dedans, je lave la casserole une fois que je m'en suis servi, la cocotte, peu importe, je la lave, je veux faire des pâtes. Je prends des pâtes, je les mets dans la casserole, elle est propre. Dans les 24 heures, pas dans les 24 heures, j'ai pas parlé de ça. J'ai mis des pâtes et après il vient un de mes enfants et me dit moi je veux du fromage. On peut lui mettre du fromage sur les pâtes qui ont été cuites dans une casserole, qui a été dans une casserole qui est bassari. Elle est bassarite dans son essence. Elle s'appelle bassarite, mais il n'y a pas de bassar et elle a été lavée. Est-ce qu'on aura droit ou pas? Puisqu'il faut attendre 24 heures. Il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures. Une fois qu'on a lavé la casserole, on peut faire des pâtes. Je parle pour nous, les Sfaradim, Ashkenazim et les autres, c'est problématique. Nous, moutarim. Le seul problème, c'est qu'on a peur. Excusez-moi, pas dans la même casserole quand même. Le fromage, je n'ai pas dit dans le fromage. Oui. Dans la casserole, j'ai marqué. On fait des pâtes et on met dans un plat et après je mets le fromage. Vous êtes d'accord, Ken? J'ai oublié de préciser ce qu'elle a dit de sa déquête. C'est Vadaï. Pas dans la casserole. Ken. Moi, je devais inviter de la famille de Bnebrak, un neveu. Ken. Et on n'a pas la même ashgacha de viande. Oh là là. Par rapport à lui. Tu manges ta rêve, toi. Alors, moi, c'est Rav Marfoud, et lui, c'est une autre. Alors, il m'a dit, Tata, je peux venir chez toi, mais il faut que tu changes de marmite. Il se tabarre chez moi. Carrément. Tu dis, est-ce que je dois me convertir aussi? Il faut demander, est-ce que tu as le droit de te convertir ou tu restes... Bon. Dans la mesure où la marmite, elle est lavée. Bezrat Hashem Sadek, ce que j'ai expliqué, c'est que rentrer dans ces problèmes-là qui sont des problèmes de cache-route, rappelle-toi, j'ai dit ça il y a quelques années ici, j'ai dit le maître du monde, il doit avoir des larmes, il doit tous les jours tomber des larmes. Quelle guerre qui est en bas, au lieu de construire, on se sépare. Et c'est ce qu'il avait dit, rappelez-vous, le Gaon Mivilna, il avait dit au Baal Shem Tov. Gaon Mivilna, la guerre qui est entre les Mitnagdim avec les Chassidim, cette guerre-là, pourquoi pas faire une seule? Chacun avec ses minags, et chacun avec sa viande, et chacun avec son machin, etc. La galoute, déjà en elle-même, elle n'était pas facile. Et chacun se retrouve entre le truc. Je vous ai dit de Tzadik Kimken, aujourd'hui il ne parle plus, il vient plus. J'étais en train d'étudier Shulchan Aruch, c'est pas mal comme Shulchan Aruch, hein? C'est apprendre à savoir. Et il me regarde, il me dit, tu ne veux pas étudier quelque chose de sérieux? Yosef Karo, c'est du ouais, quelque chose de sérieux. Shulchan Aruch, c'est pas sérieux. Il me dit, non, viens, une sikha du... Je lui dis, Tzadik, ouvre la porte et dégage, parce que je vais m'énerver. Qu'il ouvre, c'est une chose sérieuse. Ça veut dire quoi, je suis sérieux? Shulchan Aruch, c'est pas sérieux? C'est quoi tout cette... C'est le dor d'aujourd'hui. Le dor d'aujourd'hui, beaucoup malheureusement, beaucoup qui ont fait tchouva, ils n'ont pas les kélim encore, ils sont perturbés, c'est bilboul, ça fait un bilboul, et ça fait pour beaucoup malheureusement du mal. Au lieu de venir et renforcer nos rangs et donner des kochot et de s'unir et de, les gens ils n'ont pas les kélim. Les gens, ils n'ont pas l'équilibre, c'est-à-dire dans la Emouna, ils l'ont pas, ils viennent de familles où il n'y avait pas de Torah, ils viennent de familles où il y avait l'assimilation, ils viennent de familles où il n'y a pas, malasot. Commence pas par le début. Alors, halakha le maaseh tzadikim, on a dit, quand c'est dans la même casserole, on a le droit de mettre dans la même casserole des pâtes, une fois qu'on a fait cuire la viande, on a lavé, on a le droit de mettre des pâtes, et après on va prendre des pâtes, on va les mettre dans un plat, on va mettre du fromage. Pourquoi ça s'appelle nat bar nat, rappelez-vous de Sanachot, vous les connaissez, ça s'appelle noten ta'am bar noten ta'am, lechatchila mutar. Celui qui m'achmir, t'as la bracha, ma baya. Celui qui ne veut pas faire ça, mais qui ne vient pas nous dire sa source, c'est ça qui m'embête. Non, on ne fait pas. Ne fais pas. Je ne supporte pas quand nous... Non, on ne fait pas. On n'a pas la même Torah. Non, on fait, c'est marqué sur la roue. Moutar. Tu ne veux pas faire, t'as la bracha, c'est une khumra. Quelqu'un qui est mahmir, qui rajoute des khumra pour lui, et qui nous laisse tranquille. Maintenant, tout celui qui est grand en Torah, il viendra savoir s'il est capable de mettre des khumra dans sa maison ou pas. Parce qu'il faut adapter les khumrot dans la maison. Je vous donne un exemple que tu as bientôt rencontré, Bezrat Hashem. La dame, elle est venue, elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'est pas comme elle, et c'était juste après de Pessah,
la veille de Pessah. On est rentré à la maison, elle était en train de nettoyer, et il y avait un rouleau de scotch par terre. Un rouleau de scotch. Sparadrap, on appelle, comment on appelle ça? Le scotch. Quel? Non, le scotch, c'est pas du label ou du. Un rouleau de scotch, quel? Et moi, quand je le trouvais par terre, le truc, qu'est-ce que j'ai dit? Il est tombé. Je l'ai levé de par terre et je l'ai mis sur le shaïch, qu'elle avait bien entendu lavé. C'était un rouleau de scotch. Elle a commencé à crier. Moi, je croyais qui était tombé. Je n'avais pas compris que c'était en rapport avec le rouleau. Parce que pour eux, le scotch, c'est du chametz. Ah ouais. Alors nous, on a une halakha qui dit, c'est Faradim qui a marqué tout ce qui n'est pas consommable par un chien. Et elle a commencé à crier. Alors je lui dis, je suis comme un Talmid Chacham, je vais t'expliquer. Nous, c'est assourd, c'est chametz. J'ai dit, mais tu connais un chien qui mange des rouleaux scotch? Et alors, moi je connais un, mais il est mort. Il n'a pas pu là, il est mort. Ça n'existe pas. Le problème, c'est que la chouma, la maman de cette jeune femme, qui n'a pas les mêmes minagim, parce qu'elle a pris d'autres minagim, elle a dit, elle me rend folle. C'était déjà pas facile, toute la Torah qu'on a, et maintenant elle nous a pris encore des autres minag, et encore des chumot. Mastik, lama, l'osif. Quand c'est prêt, quand tout le monde est prêt, quand tout le monde veut, quand tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème, t'osif, rajoute. Mais il faut que tout le monde soit au même niveau. J'ai reproché à tout le monde, ça dit qu'il j'ai reproché. Les mots ne sont pas adaptés. Karine va trouver les mots, puisque vous connaissez le français mieux que moi. On n'a pas le droit d'avancer sans le mari. On n'a pas le droit d'avancer sans les enfants. On n'a pas le droit d'avancer sur le compte des autres. Si on veut avancer dans la maison, il faut que la Torah elle avance, le mari et la femme ensemble. Si un il avance tout seul, on ne peut pas, c'est compliqué. Ça a même des problèmes pour le chinour, ça a même des problèmes pour le yom-yom, pour le Shabbat. On est obligé. Si un homme il va au shiur, je le dis dans tous mes shiurim, est-ce que vos femmes, ils viennent dans les shiurim? Non, elle va ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle étudie la même chose que toi ou avec une autre tendance, une autre? Pourquoi? Vous n'allez pas avoir les mêmes points de vue, vous n'allez pas avoir les mêmes façons de comprendre, la même ashkafa, ça va être des discussions. Lama. C'est déjà assez compliqué pour en plus alourdir. C'est déjà assez compliqué et puis pas tout le monde, il est prêt à accepter tout. Donc il faut être racham dans cette Torah. Celui qui a le srout d'être racham, de savoir parler avec son mari, avec ses enfants, qui comprend combien qu'il faut... C'est un travail de fou, ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? Savoir faire passer cette Torah-là. Mais tu ne peux pas grandir et les enfants, ils vont avoir un problème. Ils vont avoir quel repère? Papa, maman, lequel? Parce que les enfants, ils ont besoin de repères. Ils ont besoin de références. Et nous aussi, on ne peut pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre Shabbat à ta façon et ton mari tout seul. Ou lui, il fait et toi, tu fais autre chose. Ça n'existe pas. Donc on a un travail à faire. Et il faut que ce travail-là, il soit fait. Et c'est pour ça que les femmes, vous avez un rôle. Celle qui a un mari avec le mari. Celle qui a un mari des enfants avec le mari et les enfants. Celle qui a un mari avec des enfants et des petits-enfants, Geneviève, avec les petits-enfants. Votre rôle, il ne s'arrête pas. Celles qui n'ont pas de mari, comment elles font? Avec les enfants. T'as entendu, les enfants. Et si tu as les enfants qui ont des enfants, maintenant toi, tu es grand-mère depuis longtemps. Avec les petits-enfants. C'est ce que Geneviève aujourd'hui, elle fait. Elle prend les petits-enfants, elle essaie de les faire grandir, de leur donner la lumière, de les rapprocher de la Torah. Chacun, il doit faire. Tu as un mari avec le mari. Il n'y a pas de mari, quand je vous t'a donné une autre situation. Dans la situation où tu as un travail. Il n'est jamais arrêté. Non-stop, Avoda. Avec les enfants et avec les petits-enfants, avec les arrêts petits-enfants, Bezrat Hashem. Jusqu'à 120 si on arrive. Mais en réalité, on a un travail non-stop. Et on ne peut pas avancer tout seul. C'est pour ça qu'un homme et une femme, ils doivent travailler main dans la main. On ne peut pas être tout seul dans une maison, on ne peut pas faire Voda tout seul. Donc la semaine prochaine, on a quelques jours de Toubishvat. Okay. Mardi prochain. Je vous propose tout de suite, Sadikim. Mardi prochain, on fait une soirée qu'avec les femmes. Je serai là, Ken. Mais que les femmes. On essaiera d'apporter des fruits. Et de faire ça ne sera pas tout Bishvat encore, mais de vous préparer, faire un petit shiur avec qu'est-ce que c'est tout Bishvat, et en réalité qu'est-ce que c'est les péripérotes de notre monde aujourd'hui. C'est vrai que de manger les fruits qu'il y a de l'arbre c'est extraordinaire, mais les vrais fruits qu'on a dans ce monde, c'est lesquels? Lesquels les vrais fruits? La renaissance. Nos enfants. C'est nos enfants. Nos enfants. Il y a deux façons de le voir. Ou c'est les mitzvot qu'on va faire et après 120 ans on va se retrouver avec tous ces mitzvot. Mais les enfants, c'est ça les péripérotes. Et quand ton fils il te ramène un autre en petit enfant, c'est là, ça s'appelle péripérote. Les fruits des fruits. Et donc le hikar qu'on a dans cette richesse dans le monde, c'est ça qu'on a.
Tout le reste, c'est Evel Avalim. Tu sais, on dit que tous les chevaux, c'est Il y a un monsieur qui a acheté un pavillon à Gan Yavne. Il est venu me voir, il me dit, Arav, j'ai acheté un pavillon sur 3 étages, mais il y a 8 ans. Et j'avais encore 4 enfants, ils sont tous mariés. Il me dit, mais non, la maison, elle est grande. J'étais tranquille. Ta femme au 3e, toi au 1er, vous êtes tranquille. Il m'a regardé, il m'a dit, comment tu savais, Arabi? Il m'a dit, il a dit, moi j'ai ma télé, elle a sa télé. Ça marche chez moi. Je dis, c'est pas dommage, tu vends la maison, tu achètes un petit 2 pièces pour elle, un petit 2 pièces pour toi, et le reste, il me le donne. C'est pas dommage, ça dit qui? On n'arrive pas, tout le reste c'est du Evel Avalim. Tout le reste dans ce monde-là, Evel Avalim. Et vous avez, vous, les femmes, le rôle, j'arrête pas de le dire, le rôle. Bisrout Nashim, Bezrat Hashem Geoula. Grâce à vous, c'est grâce à vous. Et c'est pour ça qu'il faut prendre les maris, j'allais dire par les cheveux, mais en délicatesse, et va étudier la Torah. Va étudier la Torah. Va étudier la Torah. Chérie, j'ai pas besoin de nouvelles montres, j'ai pas besoin de nouvelles robes, j'ai pas besoin d'eux, ça suffit. Je mettrai ce que j'ai, va étudier la Torah. Va étudier la Torah. On a besoin de Torah. Je suis prêt à vivre dans un 2 pièces pour que tu ailles étudier la Torah. Je suis prêt à étudier. Je suis prêt. T'es prêt? Il faut l'aïmouna. Je suis prêt à vivre avec on appelle ça, un niveau de, va étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la vie entière, elle tourne autour d'une seule chose. Cette simcha qui peut avoir la chaim, c'est l'imut Torah. Se rapprocher d'Hachem, de ressentir la main du divin. Quand on a la main du divin avec nous, on a une simcha de tous les jours. On est comblé tous les jours. Je connais trop de gens qui sont tristes. Je connais trop de gens qui sont soucieux. Tu leur parles, ils ne te regardent pas, il n'est pas là. Il est en train de penser comment je vais faire. Je dois aller. Et tu dis, oh. Il dit, alors, mais comment tu sais que j'étais pas là? Je dis, ça se voit de ça, dit. Tu as laissé tout un échama et de rester à la maison. Tu es venu tout seul. Il y a le coffre, il y a. Et il faut faire un travail. Donc la Emouna, elle se travaille. La Emouna, elle se travaille. Il faut être prêt à accepter de se remettre en question. Il faut être prêt à accepter et à faire ce travail-là. Celui qui ne fait pas le travail, l'oyasliar, c'est les souffrances, des souffrances, des souffrances. L'amertume. C'est les souffrances. J'ai rencontré le monsieur ici qui vient à notre chiour, je crois qu'il a 75, 76 ans. Je rencontre avec sa femme au supermarché, et sa femme, elle boite. Je dis, Manish Matzalek, elle me dit, c'est pas facile. Je dis, pourquoi c'est pas facile? T'as 2 pieds. Elle m'a dit, oui, mais j'en ai un qui est. Je t'embarque chez moi. Je lui ai dit, t'as 2 pieds, je t'embarque chez moi. Alors voilà le mot que je lui ai dit. Vous vous rappelez comment j'ai parlé? J'ai dit, moi, ce que je peux faire, c'est avec les 2 dieux. Je peux prendre ma voiture, t'emmener, te ramener. Je peux prendre ma voiture, lever tes courses et les amener à la maison. Je peux pas payer pour toi, ça, c'est lequel. Mais je peux. Mais accepter ce qui t'a donné Hachem, fais-le toute seule. Tout ce qu'on pourra faire dans ce monde-là, et les gens, ils attendent qu'on vienne leur dire, oh, le pauvre, ça ne changera rien. Si quelqu'un il vient et qu'il a de la peine pour toi, ça ne changera rien, ta vie, elle sera toujours la même. Il y en a qui aiment qu'on leur dise, oh, le pauvre, oh, c'est pas facile, oh, zéat taout. Prends ta vie en main, et, comment dire, à pleines dents, comment on dit? T'es rié. Vis cette vie-là, elle est courte. Tout à l'heure, on était en train de parler. Non, mais c'est hier. Mais non, c'était la semaine dernière. Quoi? Ok? Aïe, encore une semaine. Vous n'avez pas vu? On était en train de faire Shabbat, on fait le Shabbat. Ya Rabbi, tu te rappelles comment tu étais belle il y a quelques années? Et comment tu es devenue plus belle? Ça va, c'est bon. Elle a eu peur que je lui dise. Et ça va. Mais est-ce que tu te rappelles, Sadek, comment on était? On était comme ça, on courait, on faisait des sauts. Aujourd'hui, Sadek, combien de difficultés pour et combien. Quand tu regardes dans le miroir, Ken, quand tu regardes dans le miroir, tu regardes, tu dis, qui c'est celui-là? L'autre, tu dis, mais c'est toi. Et alors, mais c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai de la chance de ne pas voir clair. Mais vous comprenez, Sadikim, en réalité, elle va trop vite, la vie. Et on s'arrête à des détails, et on perd notre temps, alors que la vie, elle est plus que belle. C'est vrai que les épreuves, ils sont pas faciles, mais ils sont adaptés. C'est vrai que les épreuves, ils sont dures. Raval, c'est Beyada Adam. C'est dans les mains de l'homme de prendre ce qui est amer, et de rendre matok. Rends-le matok. Rends-le matok. Moi, quand il y en a qui rentrent ici le matin,
Je lui dis, ah, je le sais. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es disputé avec ta femme, il me dit, tout tu sais. Je lui dis, ça se voit avec ta tête, ça, dit, Ya Rabbi. Ça se voit à ta tête. Quand il y en a un qui est là, qui siffle, Ya Rabbi, tu dis, celui-là, il est heureux, ça se voit. Et l'autre, il prend la part, paf, il met son sac, il pose, on dirait qu'il est Rabbi, mais il est là. Il est en train de dire, ça se voit, quelqu'un qui vit avec Khazra. Ça se voit. Comment? Ça dit, qu'est-ce que c'est route? On voit pas le srout. On voit pas le srout, Ya Rabbi, c'est pas possible. Là, ma Myriam. Antibiotique Simcha, Tov. Et je tabarre, c'est bon. Antibiotique, Raboubli. Ouais. Antibiotique, Raboubli. Simcha. Sans Torah, Yefshar Litkadem. Que Dieu vous donne des forces. La semaine prochaine, il n'y aura pas de contrôle. Il y aura à la crotte tout sur la Alors, cache-route. on amène Non, mais des la réponse de ce bourricas. Ah, je viens te dire, les khatrila, elle, la nushmbaya. Pourquoi? Parce que c'est noten ta'am bar noten ta'am. Il n'y a pas de... C'est noten ta'am bar noten ta'am. C'est comme dans la casserole. Ça veut Donc dire une fois que nettoyé, il n'y a pas de problème. Tu peux Une fois que j'ai mettre. mangé Shabbat midi, une fois que j'ai mangé mon bourricas, je peux Quel- mettre ma viande, ma marmite, qui est bien sûr sec. Ken, une fois que tu as enlevé la graisse, qu'il y a de la graisse dessus, s'il y a de la graisse, c'est problématique. On ne peut pas mettre de la viande sur deux. Mais si tu as enlevé ou tu mets un papier quelconque, même aluminium, Ken, bien entendu, Shabbat, on n'a pas encore coupé ni le papier aluminium, ni le papier sulfurisé, ni le papier, on ne peut rien couper Shabbat. Ken, c'est préparé d'avance. Mais les khatrila, il n'y a aucun problème parce que ça s'appelle notentam bar notentam. Moutar. Mais rappelez-vous de Sadikim. Mardi prochain, si vous êtes d'accord, on achète, on fait une soirée, une soirée, j'allais dire dans son caisse. Une soirée, on apporte des fruits, on fait un peu de brachot, Bezrat Hashem, qu'on ait un peu de simcha, et surtout, un peu de simcha, Bezrat Hashem, et surtout qu'on ait un petit peu de regard sur le tout Bishvat, Bezrat Hashem. Hashem, il vous donne des forces. Amen. Et la santé pour vous.